À ce moment-là, celui qui a bien agi se tiendra debout, plein d'assurance, devant ceux qui l'ont fait souffrir et qui se sont moqués de ses efforts. Quand ces gens-là le verront, ils trembleront de peur. Ils seront très étonnés de le voir sauvé, contrairement à ce qui l'attendaient. Pleins d'angoisse, ils gémiront. Ils regretteront ce qu'ils ont fait et se diront entre eux, autrefois, nous avons ri de cet homme, nous nous sommes moqués de lui. Eh bien, n'est-ce pas lui qui est là? Nous étions vraiment stupides. Nous pensions que sa façon de vivre était une folie, et sa mort nous a semblé honteuse. Or, il fait partie des enfants de Dieu, de ceux qui lui appartiennent. Comment est-ce possible? Nous nous sommes perdus loin du chemin de la vérité. La lumière de la justice n'a pas éclairé notre vie, le soleil ne s'est pas levé pour nous. Nous nous sommes enfoncés dans les chemins du mal qui détruit. Nous avons traversé des déserts sans piste, et nous n'avons pas connu le chemin du Seigneur. Nous étions fiers de nous, cela nous a servi à quoi? Nous nous vantions de notre richesse, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Tout cela a disparu comme une ombre, comme une nouvelle vie oubliée. Nous ressemblons au bateau qui fend l'eau agitée. On ne trouve plus de traces de son passage, sa coque ne laisse aucune marque sur les vagues. Nous ressemblons à l'oiseau qui vole dans le ciel. On ne découvre aucun signe de son trajet. Il frappe l'air de ses ailes, il le fend en un élan puissant et ouvre un chemin. Mais ensuite, on ne voit plus rien de son passage. Nous ressemblons à la flèche lancée vers le but. L'air qu'elle a déchiré se referme aussitôt, et nous ignorons le chemin qu'elle a pris. Pour nous, c'est la même chose, nous venons de naître, et déjà, nous disparaissons. Nous n'avons laissé aucune trace de bien, notre méchanceté nous a détruits. Oui, l'espoir des gens qui méprisent Dieu est comme la paille emportée par le vent, comme l'écume légère chassée par la tempête. Il disparaît comme la fumée poussée par le vent, il passe comme le souvenir du visiteur d'un jour. Ceux qui agissent bien vivent pour toujours. Le Seigneur leur donne leur récompense, le Très-Haut prend soin d'eux. C'est pourquoi ils recevront de sa main une couronne magnifique, signe glorieux du pouvoir royal. En effet, la main puissante du Seigneur les protégera, il les couvrira de son bras comme d'un bouclier. Le Seigneur prendra son ardeur comme équipement de guerre, il se servira de ce qu'il a créé comme d'une arme pour repousser ses ennemis. Comme cuirasse, il mettra la justice, comme casque, il prendra un jugement juste. Comme bouclier, il prendra sa sainteté que rien ne peut vaincre. De sa colère sans faiblesse, il fera une épée coupante. Et le monde entier ira combattre avec lui contre les gens qui manquent de sagesse. Comme des flèches bien dirigées, lancées par un arc solidement tendu, les éclairs jailliront des nuages pour courir vers le but. La grêle tombera avec colère, comme des pierres lancées par une fronde. Les eaux de la mer combattront violemment contre les gens mauvais, les fleuves les recouvriront sans pitié. Un vent terrible se lèvera contre eux et les emportera comme une tornade. Ainsi, toute la terre deviendra un désert par la faute des gens qui agissent mal. Le pouvoir des rois sera renversé à cause de leurs mauvaises actions.